Is there any question from the floor? Yes, ma'am, you're recognized. Please state your name, your organization, and where you're from. The lady at the back, please. We can't hear you. Can you hear her? No. I recognize him later. We do have a wireless microphone, I understand. Please make use of that. Is there anyone who can okay, ma'am, yes, please proceed. Okay, while waiting for the microphone, may I recognize the Minister Thank you very much for allowing this intervention. I want to thank Honorary Vital Bambisi for his presentation. My name is Sandy Morrison. I come from an Indigenous community in New Zealand. We're known as Maori. And I just want to concur with everything I've heard. Within my country, in New Zealand, when it comes to balanced and inclusive education, we have our policies which are very much part of the policy scenario. So that has developed so that we actually have our own preschools, schools, and even universities where we can teach our philosophies and our values in our own language. And many of our teachers are required to understand Maori language before they can actually be qualified and to understand the politics of being Indigenous. That really has helped the success of our Māori students at every level to be able to have successful educational outcomes. And where I work in the Faculty of Indigenous Studies at a university, we very much encourage and can help our students towards academic success and to play a vital role in the culture of New Zealand. So there's a lot more to be said. I think the validation of Indigenous knowledge, particularly in working to help solve these complex problems, which is what we heard with environmental constraints and climate change, can very much offer solutions in partnership with other knowledges to help towards resolution. So just a small contribution that I'd like to make coming from the Indigenous village of my community in Aotearoa, New Zealand. Thank you. Thank you very much for your contribution, ma'am. May I request the Honorable Bambasi if you have any reaction, sir. What we can't hear. Ok. Ma sœur de la Nouvelle-Zélande n'a pas posé une question, mais elle a donné une contribution très importante que j'apprécie énormément en tant que représentant des peuples autochtones. Je voudrais signaler aussi ce que je n'ai pas dit dans ma présentation, que je suis parmi les membres de l'instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones. J'ai été nommé par des États africains. Justement, nous savons que nos cultures, nos valeurs traditionnelles et nos connaissances traditionnelles
ont une large et une grande contribution dans la sauvegarde de l'environnement, dans la promotion politique et culturelle. Et vous avez dit qu'au niveau de Maori, en Nouvelle-Zélande, vous êtes éduqués dans vos langues, vous avez des écoles spéciales, ce qui est très important, mais nous considérons que chaque société vit des particularités. Au niveau, par exemple, de l'Afrique, on n'a pas encore atteint ce niveau. Et au niveau de l'éducation, nous sommes intégrés à des écoles des autres communautés. Et il y a toujours aussi des questions, comme je l'avais déjà dit dans ma présentation, de marginalisation, d'exclusion au niveau politique, au niveau économique. Mais nous pensons que justement, ce genre de forum, ce genre de dialogue international et nationaux peuvent nous amener justement à interchanger et à se comprendre mutuellement pour que justement la diversité sociale, nos différences puissent contribuer beaucoup plus dans la richesse au lieu de nous amener dans les divisions ou les perditions qui allaient dans le sens négatif. Moi, j'apprécie, peut-être je vais avoir du temps pour qu'on puisse échanger en dehors de la salle et peut-être se renforcer mutuellement par rapport à votre expérience, à nos expériences, pour que justement nous puissions nos capacités puissent se marier entre nous. Thank you very much, sir. At this point, may I formally recognize the Minister of Labor of Djibouti, who is here with us this morning. I understand he also would want to speak to the group, sir. Hello and good morning. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله my رب name is العالمين السلام Kolat عليكم ورحمة الله وبركاته. I am Je a voudrais linguist à and l'entame cultural de mon activist, intervention and believe it, féliciter les uns et les autres pour l'organisation de ce forum. Et je voudrais dire aussi que le sujet sur la diversité culturelle importe beaucoup dans le domaine de l'éducation, puisqu'elle peut avoir une incidence particulière sur le développement d'une éducation raisonnée, réfléchie, qui puisse aboutir à des formations de qualité au niveau de nos pays. Et je pense que le développement de nos pays sont soutenus justement par cette formation réfléchie de bout en bout. Et donc je voudrais dire que l'intervention de notre collègue du Burundi est excellente. Elle concourt justement à promouvoir une éducation équilibrée et inclusive au niveau des pays qui très certainement aura également une portée en termes d'emploi et d'opportunités de travail et d'avenir pour les jeunes. Nous pensons que l'éducation inclusive et équilibrée peut être un atout important dans nos planifications en termes d'emploi pour nos pays en développement. Et on le sait tous, il y a évidemment une connexion très très importante par rapport à la formation. Si la formation est bien planifiée et elle correspond à un projet de développement au niveau des jeunes pour l'emploi, je pense qu'on aura des résultats positifs. Et dans pratiquement tous nos pays, nous avons des difficultés à cerner la problématique de l'adéquation entre emploi et formation. Et pour justement arriver à cela, je pense que nous devons de manière collective y réfléchir dessus sur une éducation inclusive et intégrée dans le système de nos planifications pour le développement, et cela conformément
aux objectifs de développement durable. Je vous remercie.